Bonjour, je vous propose un petit point sur cette demande d'enregistrement d'un accroissement du méthaniseur de la société Métagri 32 sur la commune de Pelfig. Vous avez ici le document officiellement déposé en préfecture qui fait état, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, d'une augmentation de capacité jusqu'à 19 290 tonnes. Le tonnage total sera de pour une puissance électrique projetée de 889 kilowatts. Voilà, avec un état initial de la production actuellement, aujourd'hui en fonctionnement et traite 10 945 tonnes. Excusez le ton, mais il est important de bien comprendre que je ne fais que citer les propos du président de cette entreprise. Première remarque, premier petit point peut-être de contextualisation historique. En 2013, Métagri 32 s'est constitué. Vous avez ici les statuts initiaux avec la répartition des actions pour principalement les Stigliani, hein, les Chênes, Stigliani et Fils et le Rossol, puis Val de Gascogne. Dans une très faible mesure, la coopérative OGR et le ARL Borca, donc pour 10%. Ça, c'est en 2013. En 2018, il y a 2017, pardon, changement des statuts avec l'arrivée dans le capital social de la société, des sociétés, pardon. Donc là, on reprend l'état initial euh, et on acte de l'arrivée de la société CAM Énergie et d'autre part de la société Midi-Pyrénées Énergie Investissement. Donc avec, on le note, un autre type d'action, les actions de préférence B. Voilà. Ce qui octroie pour CAM Énergie 21% des participations et 13% pour Midi-Pyrénées Énergie Investissement. Ce petit détail pourrait laisser croire que les agriculteurs locaux sont toujours majoritaires dans cette société, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque en guise de projet agricole, nous avons en fait affaire à un projet industriel et financier, comme c'est écrit ici. Les titulaires d'actions de préférence B, je vous le fais rapidement, se partageront 90% du résultat distribué. C'est normal, c'est eux qui ont mis les sous en très grande majorité, dira-t-on. Le deuxième point important, c'est qu'en termes de droit de vote, les actions de préférence B, euh, les actionnaires ont un droit de vote double, ce qui donc confère à l'ensemble CAM Énergie du Crédit Agricole et Midi-Pyrénées Énergie Investissement de la région Occitanie. Grosso modo, vous le voyez ici, on est à 35%, un total de 70% des droits de vote. Autant dire que nos agriculteurs locaux n'ont guère de mots à prononcer. Une petite remarque, le capital social est fixé à 385 000 euros et il est marqué un peu plus bas dans ce document que en cas de problème dans cette société, les pertes des actionnaires ne seront limitées que à ce capital social. Autrement dit, s'il arrive un problème, ma foi, ça n'entraînera pas ni la chute des Stigliani en termes d'exploitants agricoles, ni évidemment celle de l'ERL Borca. Donc, j'ai déjà entendu circuler ce genre de propos, c'est évidemment faux, car comme on peut le constater dans ce document qui est public, hein, les risques sont limités, comme ça se fait très souvent dans une économie capitaliste. On peut regarder dorénavant, avant de continuer notre petite enquête, éplucher un peu les comptes de la société lors de l'année 2017. Si je peux y accéder, ce serait pas mal. On va regarder ceux de 2018, pardon. Donc on est bien sur l'année où se trouve cette année
Voilà, exercice clos en 2018, donc c'est l'exercice de 2017. Intéressant, hein, puisqu'on constate qu'il y a environ 9 millions et quelques d'immobilisés, 3,6 millions sous forme de construction et 5,8 millions grosso modo d'installation. On est en kilo-euros, hein. Donc ça c'est donc l'actif. Quelques matériels accessoires, hein, toujours accessoires, hein, n'oubliez pas qu'on est en kilo-euros. Bref, pas grand chose de fondamentalement remarquable, si ce n'est au passage d'ailleurs une évocation, je crois que c'est au passif, du résultat, mais qu'on retrouvera de toute façon dans les comptes courants. Le passif, on constate que la plupart de ce projet a été financé par des emprunts. On n'en sera guère surpris, étant donné que le Crédit Agricole, comme on l'a vu, est quand même un des actionnaires majoritaires. On regarde le compte d'exercice, donc toujours de cette année, et très brièvement, résultat financier de moins 222 000 euros, c'est-à-dire que bon bah c'est normal, c'est un début de projet, ils perdent des sous, bénéfice, la perte de 225 000 euros. Un point important, hein, puisque ça concerne l'argument création d'emploi, comme vous pouvez le voir ici. Salaire, traitement, charge sociale, eh bien, il n'y a rien. C'est-à-dire que cette société tourne grâce à du personnel payé sur facture, donc en sous-traitance ou en intérim, mais en tous les cas, du coup, sans avoir créé de contrat de travail. On va retrouver évidemment ces mêmes informations sur le bilan de 2019. Je le passe très vite. Cette fois-ci, le résultat est un peu moins déficitaire, mais en revanche, on ne trouvera pas de traces de charges salariales non plus. Je ne vais pas m'attarder. Alors, ce qui m'a interpellé quand même, c'est, disons, essayer de faire un état de la situation s'avère relativement compliqué, puisque je reviens sur les chiffres que j'avais énoncés initialement, hein, avec une puissance, donc en passant à 19 200 tonnes, on projette de produire une puissance électrique de 889 000 kW. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que vous souvenez certainement que cette société, Midi-Pyrénées Énergie Investissement, est propriétaire de 13,49% des actions, avec un droit de vote double. Alors, il est légitime de se poser la question de qui est Midi-Pyrénées Énergie Investissement. C'est ce qu'on va faire ensemble en direct. Vous avez déjà la réponse. Midi-Pyrénées, pardon, Énergie Investissement. Hop. Et tout de suite, voilà, on va être redirigé vers le site de l'AREC. On va sur le site de l'AREC et on regarde un petit peu l'ensemble des projets. Je vous la passe, je vous la fais brève pour arriver ici sur la page concernant notre méthaniseur. Nous sommes bien sur le site de l'AREC, méthanisation, Pelfig, etc. Alors qu'est-ce qu'on lit là? Qu'est-ce qu'on lit? On lit que pour l'AREC, hein, donc un des actionnaires majoritaires de ce méthaniseur, hein, on lit, pardon, que, euh, puissance de production 889 kW. Ça vous dit rien? C'est le chiffre qui est demandé si le préfet accorde. Pour quel volume traité de 10 450 tonnes. Autrement dit, l'AREC vous dit qu'avec 10 450 tonnes, vous allez produire 889 kW. Et puis, parallèlement à ça, évidemment, dans le permis qui est actuellement en cours, on vous fait part de cette même puissance, mais pour un doublage du tonnage. Donc moi, je constate simplement qu'il n'y a rien d'établi, qu'il n'y a rien de clair, qu'on ne peut faire confiance à personne, et que, pour moi, nous avons essayé, vu la manière dont la publicité de ce projet a été censurée, pour moi, nous avons affaire à quelque chose de pour le moins suspect, sinon malhonnête, et en tous les cas,
il y a très certainement du mensonge dans l'air. Qui ment, j'en sais rien, mais vous venez d'en avoir une preuve avec des chiffres qui sont balancés comme ça, sans manifestement avoir rien de support concret derrière. Voilà, cette petite revue documentaire au stade où nous en sommes. Je vous en souhaite un bon usage et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.